Mais, en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'au Cameroun, j'espère qu'au Cameroun, un jour, Dieu va envoyer un militaire au pouvoir. Parce que, quand tu vois le comportement des Camerounais, tu trouves que le comportement des Camerounais, on doit les fouetter avec l'arbre. On doit taper tous les Camerounais. Il faut un dictateur au pouvoir au Cameroun pour que le Cameroun change. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, la capitale, il y a les poubelles partout. Vous pensez que c'est un pouvoir avec un dictateur? C'est que ces gens sont en prison. C'est que la société qui ramasse des poubelles, on les fout en prison. C'est pas normal d'avoir une ville aussi sale. C'est pourquoi moi je souhaite qu'un jour, la personne qui va prendre le pouvoir au Cameroun soit un bon dictateur. Oui, on marche derrière les Camerounais avec la chicotte, on les fouette. Parce que dans ce pays qui est le Cameroun, chacun fait ce qu'il veut. Les gens font comme ils veulent, c'est comme s'il n'y avait personne. C'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Nous voulons un dictateur au pouvoir au Cameroun. C'est mon souhait, j'assume. Un militaire qui va venir au pouvoir et qui va fouetter. Donc, l'éducation militaire. Chacun va se lever, aller travailler et respecter ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes fiers de voir le Cameroun comme ça avec les poubelles partout? Vous êtes contents? Vous pensez que s'il y avait un dictateur au pouvoir, un vrai dictateur, un militaire, un jeune militaire qui sort, il court, il ne peut pas avoir ces poubelles-là. On les fout tous en prison. Oui. Il faut au pouvoir au Cameroun comme un dictateur comme au Congo d'avant là. Celui qui était costaud là. Oui. Un jour, je me souviens, l'équipe nationale a perdu au foot. Il a foutu tout le monde en prison. Quand ils sont descendus du vol, il dit que, mais attendez, vous avez pris combien de zéros là? On les a tous foutus en prison. Que, mais attendez, vous partez jouer pour représenter un pays, vous rentrez avec, je ne sais pas, peut-être c'est 3, 4 zéros, je me souviens. Ce président-là, il a foutu tout le monde en prison. Même le gardien, il a dit que vous partez d'abord en prison. Après, vous avez fait les travaux d'intérêt général. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça parce que l'Africain a besoin du fouet. L'Africain a besoin de la chicotte. On ne peut pas vivre comme ça là, que la douceur avec l'Africain, ça ne marche pas. Nous les Africains, on se connaît, avec la douceur, ça ne marche pas. Oui, surtout un pays en arrière, comme le Cameroun là. C'est trop en arrière, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut... C'est-à-dire que, c'est-à-dire un désordre pas possible. Un désordre pas possible. À l'équipe nationale, chacun veut commander. Tu ne sais même pas là. Tu ne connais même pas. Et les combats entre les ministres, et les combats entre les joueurs, tu ne comprends même pas qui est vraiment. Je ne comprends pas. Quand est-ce que vous allez respecter la place de chacun dans ce pays? Mais c'est pas possible. Non. Je suis désolé. Le prochain président du Cameroun doit être un bon dictateur. Un bon militaire qui a fait son service militaire même en Afghanistan là. Les pays où il y a la colline, où... Mais attends, c'est quoi ce truc? Les gens vont se filmer devant la poubelle. Les gens se filment devant la poubelle et tout. Ils postent partout. Après, quand les Ivoiriens vont vous insulter, vous croyez que moi je vais venir vous défendre quand la Côte d'Ivoire va vous insulter? La Côte d'Ivoire, c'est un pays très propre. Je suis désolé, il n'y a pas la poubelle là-bas. Hein? Quand on va dire que la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun, vous allez jalouser. Vous allez jalouser. Moi, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr, on dit que Côte d'Ivoire, là, c'est petit Paris. Et puis, c'est vous qui allez vous comparer avec les Ivoiriens. Il faut fermer vos gueules quand les Ivoiriens parlent. Vous avez compris? Il faut la boucler quand les Ivoiriens parlent. Les Gabonais, alors, n'en parlons plus. Le Gabon, c'est petit Paris. Le Gabon, c'est la France. Le Gabon, c'est l'Europe. C'est tout. Franchement, c'est du vrai n'importe quoi. Je pense que je vais marcher avec les masques là-bas dans ce pays-là. Dès que je vais arriver à l'aéroport au Cameroun, je vais remettre les masques comme le Covid. Parce que je risque de rentrer avec un de ces paludismes, je ne sais pas. Je vais attraper les microbes avec les asticots partout. On dit que les asticots montent sur les tomates partout là. Que les asticots entrent dans les maisons. Là, les asticots dansent le meringue. Du vrai n'importe quoi dans ce pays. Franchement. Et quand tu vois un pays comme ça avec la poubelle, tu te demandes, mais les qui sont au pouvoir? Hein? Les qui sont au pouvoir? Vous dites que Isaac Ama fait quoi? D'abord, ici, pour qu'on saisisse d'abord les comptes de tous ceux qui ont volé l'argent au Cameroun, ils sont venus garder. Il est inadmissible que le service de quoi là, Isaac Ama, on ne peut pas les payer alors que l'argent dort dans les comptes bancaires en Suisse, en France, un peu partout là. Pourquoi on ne les paye pas dans les valises, dans des maisons? Il y a
des valises d'argent dans des maisons là au Cameroun. C'est pas normal que Isaac, comme chacun sort pour travailler et être payé. Vous savez, ramasser les poubelles là, c'est pas facile. Ces gens-là doivent être payés. C'est pas tout le monde qui peut ramasser les poubelles. Vous savez, quand on dit que tu travailles, Isaac, comme c'est comme une insulte. Mais en France, ce sont les gens les plus payés. Mais en Afrique, quand on dit que tu travailles, Isaac, Kamo, c'est une insulte. Genre, tu ramasses les poubelles. Mais c'est un travail à respecter. Ça crée des maladies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça crée les maladies. Mais ça fait honte. Ça fait honte. En 2025, où il y aura les élections au Cameroun, on trouve encore les poubelles partout comme ça. Franchement, ça fait honte. Rien que le fait de parler, ça me tourne, quoi. Vraiment. C'est pour ça que nous nous retournons vers le Gabon. Franchement, on apprécie, respectons les pays qui sont autour, là. Les pays qui font mieux, il faut respecter. C'est pas normal. On grève partout. Même en France, le service des poubelles, là, ça grève aussi souvent. Il y a eu des poubelles à Paris, hein. C'est pas... voilà, il y a eu des moments à Paris, il y a des poubelles un peu partout. Mais on arrive toujours à remédier, à faire ce qu'il faut. Hein? Et les moustiques qui vont avec, et les gens qui boivent l'eau du puits. Vous savez, ben, franchement, c'est terrible. Hein? Vous l'empoisonnez tout le monde dans ce pays ou quoi? C'est quand même grave. Non, vous m'avez détourné là. Moi, je voulais parler du Gabon, mais ça dit que vous m'avez détourné. J'ai parlé du Cameroun. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein? Et puis, les gens sont là. Vous pensez que un gouvernement dit qu'un pays va bien, c'est quand c'est comme ce que vous voyez là. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Nous aimons tous ce Cameroun. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que nous. Tout le monde aime ce pays-là. Mais franchement, essayez de voir un peu. Vous êtes toujours en train de vous mêler des choses et des gens. Nous aimons tous ce... Hein? Vous êtes toujours en train de vous mêler. Vous êtes toujours en train de vous mêler de tout, quoi. Mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que nous. Tout le monde. Non, mais c'est choquant, hein. Quoi? Le Colora, bien sûr. Le Colora en cours de téléchargement, c'est vrai. J'avais identifié le président, mais j'ai enlevé parce que quand vous m'avez détourné pour parler du Cameroun, mais comment je peux aimer un pays? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez chasser tout le monde dans ce pays? Le Cameroun, c'est un beau pays. Le Cameroun, c'est un pays que nous aimons tous. Faisons les efforts, nous tous. Il est bien vrai que même quand Isaac Kam travaille, il y a des gens qui jettent les poubelles au sol alors qu'il y a le bac à ordures. Il y a des personnes qui arrivent comme ça, au lieu de jeter la poubelle dans le bac, ils jettent ça au sol. Franchement, on doit nous éduquer. C'est pour ça que moi, je souhaite vraiment que le prochain président du Cameroun soit un dictateur. Parce que je trouve qu'au Cameroun, les gens sont tellement sales. Il faut éduquer encore la population. C'est pas possible, ça fait mal au cœur. C'est pas possible. Ces gens qui travaillent, Isaac, s'ils ont grévé, ils ont aussi des familles à nourrir. Ils ont des familles à nourrir. Qu'est-ce que vous voulez? Si on ne les paye pas, est-ce que le président de la République est au courant qu'il y a des poubelles comme ça? Moi, je ne sais pas. Les ministres, là, leur travail, c'est souvent même s'habiller en civil et tourner. Les ministres, là, vous pensez qu'ils sont pas au courant? Je ne comprends pas, en fait. Le travail des ministres, c'est de s'habiller aussi en civil et de tourner comme ça dans les quartiers incognito pour voir comment le pays ce qui va, ce qui ne va pas. Merci, j'ai mis le parfum. Je vais y aller parce que je vais appeler... Oh mon Dieu, il n'y a rien, il est dépassé. Mon cousin travaille à Isaac. Mafo, si le bac à ordures est plein. Non, parfois la population, je vous assure que le Camerounais doit être éduqué. Parfois le bac à ordures est vide.
Mais les citoyens versent. C'est nous tous qui allons construire le Cap. C'est nous tous qui allons. Le changement commence au bas peuple. Ne cherchez pas le changement alors que vous-même, vous êtes incapable de changer dans votre tête. On doit changer. C'est-à-dire que ça doit commencer que on ne doit plus jeter les... Ça sert à quoi de faire la ville propre tous les jeudis et au courant de la semaine, on pisse partout. Il faut respecter ce pays. C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis de notre pays? C'est quand même un pays qui a près de 25 millions d'habitants. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que le choléra arrive? Après, il y aura le choléra. Parce que, vous savez, quand les produits là, la poubelle là, il y a de l'eau qui coule. Et cette eau-là, ça s'infiltre dans le sol, ça entre dans les puits. Vous voyez un peu? Les gens se servent de ces pour cuisiner, pour faire plein de trucs en fait. C'est terrible, je ne sais même pas. C'est très grave, les mouches partout, c'est très grave. Le gouvernement doit voir cette histoire de poubelle là. Vraiment. Ne partez pas seulement parler ce qui concerne nous, c'est l'Africa Foot, alors que les poubelles, eux là, on les paye bien, ils gagnent leur argent. C'est notre équipe nationale, nous tous. Mais regardez d'abord pour les poubelles là. La dernière fois, Eneo coupait la lumière. Eneo coupait la lumière. Parce que vous les Camerounais, vous êtes incapables de vous lever pour marcher. Pour dire que oui, il faut... C'est ce que vous deviez faire. Dire que non à la poubelle. La dernière fois, il y a le président Cabral qui a invité à marcher pour Eneo. Il n'y avait que 5 personnes. La lumière, qu'on coupe la lumière tous les jours. Puis on dit qu'on tape une semaine sans lumière. Hein? Cabral Ibi a organisé une marche. J'ai eu honte. J'ai eu honte que les Camerounais n'aiment pas ce qui est bien. Vous n'aimez pas ce qui est bien pour vous. Il a organisé la marche pour non à Eneo. Personne n'est allé là-bas. Hein. Personne. Vous êtes restés chez vous. Personne n'est allé. Même si on organise pour les poubelles là, vous n'allez pas. Vous allez toujours rester chez vous. Donc supportez comme ça, non. Na supporta, non. Vous aimez ça. Quand les poubelles là vont vous retrouver dans vos maisons, c'est là où vous allez comprendre. Vous allez dire que vous êtes là-bas en Europe, ça ne vous concerne pas. Mais le problème, c'est que quand vous êtes malade là-bas, c'est ceux qui sont à la diaspora qui souffrent parce que vous quémandez tout ici. Alors, je regarde mon train. Alors, je vais commencer. Pas besoin de dictature pour gérer un pays. Mafongale, lui aussi. Mais il faut être dur avec les Camerounais. Il faut un peu être dur. Parce qu'on laisse trop dans ce pays, en fait. On laisse trop. Chacun vient là, il commande. Tout le monde commande là-bas, maman. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Vous comprenez, non? Chacun vient commander. Tu ne sais même pas d'où il sort. Chacun, tout là, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Hein? Quand ils passent dans leur grosse voiture, même si c'est climatisé, tu ressens l'odeur. Quand la poubelle sent vraiment, tu ressens cette odeur-là. Alors, je regarde mon train. Donc voilà, je voudrais inviter tous les Gabonais à aller voter, les Gabonais de la diaspora, les Gabonais et Gabonaises qui sont au Cameroun et partout dans le monde, la diaspora. Je vous invite encore aujourd'hui, ce matin, en tant que visionnaire, d'aller voter votre président, le président que vous avez choisi, qui est Brice Oligui. Il y a Brice. Parce que c'est lui que le Seigneur a envoyé pour délivrer le Gabon. C'est votre président. Il doit passer au premier tour, le 12. C'est pour ça que nous disons le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Voilà pourquoi, en tant que Camerounaise qui soutient le président Brice Oligui, je pars de la France pour aller applaudir la victoire. Parce que le 12... c'est le 12. Et il va remporter les élections. Ça, c'est indiscutable. Surtout que Jean Ping, le Chinois, là, il est avec nous. Le Chinois, il est avec nous. Le Chinois Jean Ping nous a rejoints. Donc, vous voyez que Brice Oligui a fait la main tendue à tous les Gabonais
Parce que le Gabon se fera avec tout le monde. Voilà, le Gabon se fera avec tout le monde. Le Gabon va se construire avec tout le monde. Donc, en ce moment, vous avez le mouvement des patriotes. Hein, le mouvement des patriotes en tournée. Attendez, je vais vous donner. Donc, ils sont aux États-Unis. Ils seront aux États-Unis. Je fais un big up à ma petite sœur, hein, ma petite sœur d'amour, micheven.com. Ma petite sœur que j'ai au Gabon. Ma petite sœur, micheven.com. Je te fais un big up. Et je te fais un gros bisou depuis ta position. Je salue tous les Gabonaises et Gabonais. Donc, en ce moment, vous avez le mouvement des... Ce mouvement, en fait, c'est le mouvement des anciens activistes. Les anciens activistes qui sont en tournée. Vous voyez? Donc, ce week-end, c'était à Paris, à Bagnolet, et ils vont continuer aux États-Unis. Ils étaient à Lyon, ils vont partout. Alors, les activistes, c'est quoi? Vous connaissez les activistes? Les activistes sont des personnes qui disent souvent non au pouvoir, non au gouvernement quand ça ne va pas. Et vous avez le droit de dire non. Quand le gouvernement fait mal, vous dites non, vous ne vous alliez pas à eux. Alors, ces activistes-là, ce sont les activistes qui étaient contre l'ancien gouvernement, qu'aujourd'hui, le président Brice a fait la main tendue parce qu'il veut rassembler tous les Gabonais. Voilà pourquoi il a tendu la main, même aux activistes, ceux qui n'étaient pas d'accord. Il a demandé à tout le monde de rentrer, travailler avec le Gabon. Donc en ce moment, ces anciens activistes sont en tournée, voilà, pour parler aux autres activistes gabonais, parce que c'est très difficile de vivre en exil. Vous voyez, de vivre en exil, c'est très très compliqué de vivre en exil. Tout le monde veut vivre dans son pays d'origine, c'est pas facile du tout. Donc il y a des personnes qui ont les 30 ans ici sans aller en Afrique, les 20 ans, les 40 ans, c'est très très dur pour eux. Donc avec Brice, tout le monde va rentrer au Gabon. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vous invite à aller massivement voter le 12. Votre président que Dieu a donné. Le président qui a délivré le Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, bah, peut-être Dieu va toucher aussi le Cameroun un jour. On ne sait jamais. Dieu va peut-être toucher le Cameroun un jour. Il y a Brice, il est jeune. C'est un président visionnaire. Ma faux, qui t'a induit en erreur, je te bloque. Au revoir. Hein. Bye. Porte-toi bien. Attendez, je bloque la personne là qui vient bannir. Tu ne me verras plus. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui en Afrique, on veut la jeunesse au pouvoir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On veut voir d'autres visages. Ce n'est pas normal de rester au pouvoir 50 ans. C'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le Gabon a été délivré.